Voilà la famille. Bien le bonjour à vous. Vous savez, j'ai toujours pour habitude que peu importe ce qui arrive, il faut toujours prendre du recul et prendre son calme. Je vous ai toujours dit que le chemin qu'on a pris, c'est un chemin de non-retour. Voilà, c'est un chemin de non-retour. Et personne ne peut apprendre à devenir activiste. Personne ne peut apprendre à défendre les autres. On n'apprend pas à défendre les autres. On naît avec ça dans le cœur. Et je ne sais pas comment je peux expliquer cela. Quelqu'un qui est né pour défendre les autres ou pour dénoncer la mal-gouvernance, ce n'est pas en l'arrêtant que ça va changer quelque chose. C'est que vous allez le tuer, il meurt avec cet esprit-là. Et l'esprit-là va renaître chez quelqu'un d'autre. Ça veut dire que le fait que vous l'avez tué, ou vous l'avez emprisonné, son esprit continue à se balader. Voilà, son esprit continue à se balader. Et le jour qu'on va arriver à comprendre ça, il y aura beaucoup de choses entre nous qui vont changer. J'ai vu l'arrestation de Ramon Kota au Gabon. Mais j'ai toujours dit à mes frères, c'est comme ceux qui sont ici parfois, ils veulent voir leur famille, ils prennent les vols, ils descendent au Gabon, parfois au comment on appelle ça, au Congo-Brazzaville, parce que j'en ai des activistes qui l'ont fait. Ils descendent au Congo-Brazzaville. Je vous ai toujours dit, et je répète encore une fois de plus, tous les pays contrôlés encore par la France, tous les pays où il y a encore le système français qui est là, vous ne pouvez pas être dans ces pays-là et être en sécurité. Vous ne pouvez pas être dans ces pays-là et être en sécurité. Aujourd'hui, il n'y a que 3 pays en Afrique où vous pouvez aller jusqu'à être en sécurité. Parce que, comme disaient nos grands-parents, on va te vendre pour acheter le bonheur avec. On dit ça en patois, ça sonne mieux. En français, c'est un peu lourd. On va te vendre pour finir nos jupons. Donc, on va te vendre pour acheter l'amitié. Voilà. Donc, c'est l'amitié. Donc, on va te vendre pour acheter l'amitié. On a arrêté Ramon Kota. On l'a extradé au Cameroun. Ça veut dire, en réalité même Ramon Kota courait beaucoup de risques. Oui. Vous voyez que son instinct de défendre les autres, son instinct de défendre les autres, le poussait à prendre autant de risques. Ça veut dire, parler comme il parlait, étant au Gabon, ça veut dire même les services de renseignement camerounais peuvent bien venir au Gabon, l'arrêter, mettre dans une voiture camouflée et ressortir à la frontière avec lui. Oui, vous allez parler d'incidents diplomatiques, mais est-ce qu'il y a d'incidents diplomatiques entre le cartel? Un cartel peut se plaindre que l'autre est venu dans son territoire, prendre peut-être quelqu'un et partir avec ou voler de la drogue pour partir avec. Mais en réalité, il va finir tout par s'entendre avec l'autre. Parce qu'à l'échange de la paix, qu'est-ce que tu me donnes? Le frère Ramon Kota, ce qu'il dénonçait, et ce que beaucoup de journalistes au Cameroun dénoncent. On va dire qu'il a pris les mots forts. Les mots forts, c'est quoi? Appeler Chantal Biamama Touf Touf, c'est pas nous seuls c'est nous qui avons inventé. Donc ça veut dire, les personnes comme Ramon Kota, parler si doux, on l'arrête, on l'extrade. Voilà pourquoi vous nous avez poussé à prendre les passeports étrangers. C'était votre but. Prenez les passeports étrangers, prenez les asiles politiques, fuyez le pays, laissez le pays à nous. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que on va fuir le pays, mais nos bouches ne vont pas fuir le pays. Ça veut dire que nous on fuit le pays avec le corps, mais nos bouches restent au pays. J'ai vu Ramon Kota filmer à la frontière, demander pardon à un cadavre, un mourant. Filmé par des propres hommes, parfois qui n'ont même pas son âge. J'ai vu un à côté qui a arrêté les minottes. Quand tu regardes le visage de Ramon Kota, et celui qui a arrêté les minottes n'a même pas 30 ans. Vous vous imaginez?
Ça veut dire que celui qui est en train de lutter pour votre cause, exprimer ce que tu n'arrives pas à exprimer, mais la loi t'oblige à l'arrêter. Vous savez, ça fait, je me rappelle encore quand on fusillait nos parents. Ça veut dire celui que le parent faisait le maquis la nuit pour tenter de le voir libérer un jour. C'est celui-là qui était dans la bourse pour le chercher, pour l'arrêter. Et quand il l'arrêtait, il était content de présenter son trophée. Ça veut dire il présente le trophée qu'il a arrêté alors que celui-là se bat pour lui. Quand je vous dis tous les jours que le Cameroun, ils ont déjà tamisé les Camerounais. Ils ont déjà tamisé les Camerounais jusqu'à ils ont compris que le Ndjanguet des Camerounais n'est pas beaucoup. La farine n'est plus beaucoup que le Ndjanguet. Nous, on est le Ndjanguet. Ça veut dire que ceux qui sont calés en haut là, qui continuent à tenir tête. Pas le Ndjanguet. C'est ce qui, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, c'est ça qui tient tête. Donc on passe par le tamier comme ça là. La farine sort en bas. Mais ce qui reste en haut là, c'est très peu. Généralement, c'est très peu. Généralement, c'est très peu. Le très peu là qui reste en haut, c'est les nous comme ça, que beaucoup d'autres, qu'on se bat pour eux, espèrent un jour qu'on doit nous tamiser et qu'on doit nous ramener au Cameroun, manu militari. Parce que beaucoup de Camerounais, quand on se bat pour eux, la première chose qui sort de leur bouche, c'est que, est-ce qu'on l'a demandé de bavarder? Et lui-même, il parlait de quoi? C'est pour ça que je vous ai dit une fois ici, qu'il y a beaucoup, comme disait mon grand-père, malgré tous les efforts qu'on ferait pour eux, leur seule pensée, c'est de comment venir faire pipi sur nos tombeaux. J'ai vu Ramon Kota extradé au Cameroun. Mais encore une chose qui m'a encore plus choqué, c'est le petit Junior. Moi j'ai regardé, j'ai l'habitude de l'écouter, mais je suis rentré encore de tout début, écouter vidéo par vidéo, pour comprendre la partie où cet enfant a dû parler mal aux autorités du Cameroun pour qu'on puisse l'arrêter. Je voudrais qu'on soit sincère. Ok, Ramon Kota a peut-être des mots forts par rapport au régime, vu que les chefs du cartel n'aiment pas qu'on les parle mal. Voilà. Ramon Kota a peut-être dit des mots qui étaient forts à leur encontre. On accepte. Hein? On accepte l'autre là, qu'il a parlé avec des mots forts. Et Oligui Nguema a trouvé pour cette solution de l'arrêter, le remettre au Cameroun pour avoir la paix avec les autorités camerounaises. Ça veut dire que lui, depuis qu'il a fait le coup d'État, il est arrivé au pouvoir, personne ne l'accepte. Personne, il n'est accepté de personne au pouvoir. Alors, Paul Biya est fâché, disant, ce que tu as fait là-bas à côté, tu vas infecter ça chez moi. Ça veut dire que il y a les gens chez moi qui ont l'idée de ce que tu as fait. Regardez les photos quand il est à Paris avec Paul Biya. Il a dit au père que non, ce n'est pas ce que tu penses, papa. C'est pour ça que, s'il vous plaît, tu es en train de faire exactement ce que tu veux que mon pouvoir chez moi revienne faire les mêmes choses. Mais si vous voyez le voir adossé comme un lapin, il a dit au père que non, ce n'est pas ce que tu penses, le vieux. En réalité, ce que j'ai fait là, c'est parce qu'il ne fallait pas que... Mais Paul Biya ne comprend pas ça. Il ne peut pas comprendre cela. Pourquoi il ne peut pas comprendre? Parce que ce que le gars a fait, ça fait qu'en réalité, les Camerounais commencent à imaginer. Et je vous avais dit, Oligui Nguema a pris le pouvoir, il ne peut pas être un panafricain. Si vous voyez l'Afrique de l'Ouest faire l'AES pour unir 3 pays à la fois, c'est parce qu'il se rend compte qu'une seule personne ne peut pas tenir la France. C'est pas possible. C'est pour ça que quand l'Afrique de l'Ouest de Burkina, le Mali s'est séparé, tout le monde disait ah ils vont tomber, tout le monde. Mais on sait qu'ils vont tomber pourquoi? Parce qu'ils sont seuls. Mais 2 pays ou 3 pays ou 4 pays, s'ils arrivent à se réunir, la France ne peut plus rien faire, l'Occident ne peut plus rien faire. Voilà pourquoi Oligui Nguema a pris Ramon Kota, a renvoyé au Cameroun. Ça c'est pour dire à Paul Biya, le vieux je suis là, mais je ne veux pas que personne t'embête. Je ne peux accepter que personne ne t'embête. Et je vous avais dit que ces gens-là ne peuvent pas respecter. Voilà, c'est très important ce que je viens d'expliquer. Mais comprenez aussi un point maintenant, que je voudrais que chacun me réponde en commentaire. Le petit Junior, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais pour que lui à son tour on l'arrête et on l'envoie en prison? Oui. Moi je pense plutôt que l'inquiétude, c'est que si un jeune à son âge, comme Junior, de 19 ans, 20 ans,
commencent à comprendre le jeu politique et toute la mafia qu'ils font en haut. C'est ça qui les inquiète. On accepte que Ramon Kota a fait quelque chose qui n'était pas bon. Mais nous alors, par contre, parce que la preuve en est que si moi, par exemple, un jour, on vous dit que on m'a arrêté, on est en train de m'extrader au Cameroun, et moi, j'aurais cherché. Moi, j'aurais cherché. Je vous dis ici tous les jours. J'aurais cherché. Moi, je sais que Paul Biya n'est pas au courant de ceux qu'on arrête ou ceux qu'on arrête d'arrêter. On fait tout cela pour le faire plaisir. Quand vous voyez quelqu'un, regardez-le à Paris. Il est assis, il avait la pluie sur lui, avec le plastique qu'on a mis sur sa tête, comme le préservatif qui s'est percé. Il ne sait même pas où il se trouve. Il est dans la pluie comme ça. Les gens vont dire, oui, peut-être Chantal Biya a préféré, il y avait peut-être qu'un seul plastique. Elle a voulu couvrir son mari. C'est ce que j'ai vu dans un commentaire. Non, elle ne voulait couvrir personne. Elle a peur de mettre le plastique sur sa tête et que l'eau fait que le plastique colle. Au moment d'enlever, ça arrache la perruque. Ce qu'on dit d'elle, ou ce qu'on explique, c'est quoi de mauvais qu'on arrive seulement à extrader les gens, à arrêter les gens et venir mettre en prison. Mais, ça, c'est pas la faute de Ramon Kota. Mais, ça, c'est pas la faute du petit Junior. Ça, c'est la faute de tous les Camerounais vivant au Cameroun. Vous avez vu que leur arrestation, il n'y a pas de protestation au Cameroun. Il n'y en a pas. Et le petit Junior, sa vidéo qui me fait le plus mal, c'est qu'il reconnaît que moi je me suis sacrifié. Maintenant, ce qui va revenir dans votre tête, c'est que tu étais obligé de parler de ça. Lui, il se demande que, mais on arrête Ramon Kota par rapport à quoi? Il a dit, ce que les gens, ce que Ramon Kota parle, mais ce que les journalistes sur les plateaux parlent. Ça veut dire qu'il y a une façon d'exprimer notre douleur. C'est un peu comme si on tapait dans ton interdit de pleurer. Donc on te tape, mais tu es interdit de pleurer. Ramon Kota est arrêté, il est enfermé au Cameroun. Je vous ai dit plusieurs fois ici, je ne suis pas peut-être le Ramon Kota, qui était quelqu'un que je communiquais aussi bien avec lui, mais je suis plutôt le style de personne radicale. Tout ce que vous dites dans votre élection, machin 2025, je vous ai dit c'est mort. Je vous dis depuis. Je vous ai dit c'est mort. Regardez, ils arrêtent encore les gens. Ils arrivent à les mettre dans la prison, dans lequel on peut encore avoir les informations même sur eux. Mais rassurez-vous de quelque chose. Ils vont arriver à un point dans lequel ils ne pourront rien contrôler. Ils vont commencer à arrêter les gens vont seulement disparaître. Comme tout le monde laisse, vous dites, mais moi je dis, aujourd'hui où je suis placé, si on dit qu'on m'a arrêté, c'est pour ça que je dis tout le temps, que je ne voudrais même pas quelqu'un soit pour dire que de libérer le. Non. C'est moi qui ai cherché. Je ne suis pas de ceux qui sont venus ici commencer à crier sur Internet en suivant les autres. Je suis allé voir mes ancêtres dire au revoir, dire que si vos crânes montent par le haut, avec l'idée que je vais quitter en Europe, venir ici verser l'eau dessus, c'est que c'est les oiseaux qui vont mordre vos dents. Je les ai dit ça à eux. Parce qu'on est dans un pays où si tu n'es pas prêt à te sacrifier, ça veut dire que tu vas seulement accepter de voir les autres mourir devant tes yeux. Ramon Kota dit quoi de méchant ou de mauvais? Pour qu'on l'arrête dans un pays, pour l'extrader dans l'autre. J'avais dit aux personnes que ceux qui partent souvent en Afrique, même seulement les vacances, il y a des pays africains où même si ton vol va faire escale, ne prends pas. Moi où je suis placé là, que je suis recherché ou pas, il y a les vols dans les pays africains où moi négro, je ne ferai jamais escale. Je ne ferai jamais escale. Vous allez prendre un vol, peut-être pour aller au Burkina Faso. Parce qu'il n'y a que 3 pays où je peux mettre mes pieds. Le Sénégal encore, je peux encore mettre les pieds. Pourquoi? Parce que le Sénégal, si vous partez au Sénégal en tant qu'activiste, et que Diomaye Faye vous laisse extrader pour le Cameroun, lui il saute le pouvoir. Rassurez-vous de ça. Et le pouvoir, à cause de vous, son pouvoir va tomber. Et il ne peut même pas prendre ce risque-là. Et il sait déjà que ses fesses sont déjà presque en l'air, parce que le vent est en train de souffler. Mais il tente de se maintenir en serrant les poils et les plumes pour que ça puisse être caché. Mais Olivier Nguema n'a pas besoin de cacher sa part de plumes. On sait déjà pourquoi il a été là. Il était là. On sait les tapis rouges qu'on a déroulés. Mais on sait comment les autres... Lui, il n'est pas la junte militaire. Mais les autres, c'est la jeune. Ça veut dire, comme disait Sékou Touré, quand le colon commence déjà à t'appeler, parler bien avec toi, rassure-toi que tu as trahi ton peuple. Donc si le colon commence déjà à te traiter comme quelqu'un de bien, ne cherche pas autre chose. Toi seul devant un miroir, dis, je reconnais, j'ai trahi mon peuple. Olivier Nguema
veut la compassion du gouvernement camerounais. Paul Biya est partant. Il y a une bataille sanglante qui va sortir au Cameroun. Pendant ce temps, il commence à tisser les amitiés. Donc demain, quand ça serait chaud au Cameroun, les Camerounais qui vont fuir pour entrer au Gabon, Ramon Kota est votre mouton de sacrifice. Rassurez-vous qu'il vous a montré que si vous partez là-bas, on va vous arrêter, on va vous renvoyer au Cameroun. Donc tous ceux qui voudraient demain combattre le régime Paul Biya, le Gabon n'est pas un chemin de fuite. J'espère que vous avez compris. Si vous fuyez au Cameroun, vous entrez au Gabon, Ngongo va rester sur place, on va vous donner un mano militaire et à lui. Opposant comme tout le monde. Tout le monde savait il y a que le pays de Denis Sassou Nguesso, ce dictateur malade, on savait que même si vous partez là, il va vous renvoyer. Mais pour le Gabon, on doutait encore. Ali Bongo, ou la famille Bongo avait tous les problèmes qu'ils avaient, mais ils ne prenaient pas les gens. Mais pendant qu'Ali était au pouvoir, Ramon Kota n'était pas là-bas. Mais il s'opposait aussi à Ali. Étant dans son propre pays, étant immigré dans ce pays-là. Ali ne l'a jamais pris pour envoyer au pays. Oligui Nguema est arrivé, Ramon Kota était content qu'Oligui Nguema arrive au pouvoir. Non, sans savoir que c'était celui qui devait faire pipi sur son tombeau. J'ai dit pour Ramon Kota, l'arrestation, l'envoyer au Cameroun, j'accepte. C'est ceux qui passent le temps à dire, oui, mais les Nations Unies, je vous ai dit que ce torchon-là n'existe pas. Je vous ai dit que les Nations Unies n'existent pas. Donc avec ce qu'Israël fait à la Palestine, vous montrez que les Nations Unies c'est un torchon. Vous n'avez pas compris ça? Avec la guerre qui se passe en Ukraine, vous avez vu, on a pris vos trucs de merde là qu'on appelle casque bleu là, pour les mettre en Ukraine. Poutine va les bombarder. Donc on ne les a pas pris. Mais quand c'est chez les nègres, on amène les casques bleus. C'est pour vous montrer que les Nations Unies n'existent pas. J'ai pris conscience que les Nations Unies n'existaient pas à partir de la crise anglophone. À partir de la crise, vous allez dire, on a marché, on a voyagé, on allait. Tous les plaintes qu'on déposait là, ils jetaient dans la poubelle. Hein. N'oubliez pas dans les bureaux de tous les députés ici, et tout ce monde-là, ils ont un truc pour écraser les papiers. C'est quand vous venez leur donner une lettre à la sortie là, si vous tendez bien votre oreille, vous allez comprendre la machine fait vous. Ils sont en train d'écraser les papiers que vous venez déposer. On a déposé combien de lettres ici pour interpeller Paul Biya? C'est quand vous savez, une partie où j'ai bien compris comment ce gouvernement-là fonctionne et comment aussi les services de renseignement fonctionnaient. C'est au moment où je suis aussi parti pour l'asile politique. Les questions qu'ils me demandaient n'étaient pas ce que je les avais parlé. Réellement, quand vous partez demander l'asile politique, on doit vous laisser expliquer pourquoi vous venez demander l'asile politique. Mais quand la personne commence à te poser les questions, oui, la crise anglophone se finance comment? Il dit, madame, moi et vous, on a parlé d'anglophone ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, tous ces gens-là ont mis leur despote au pouvoir, leurs nègres de maison, qui doivent les rendre compte et faire tout et pour tout pour que tout marche bien. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos régions. Vous allez voir si vous faites quelque chose à Bafoussam contre le pouvoir de Yaoundé. Yaoundé n'a jamais appelé pourquoi vous arrêtez. Hein? Yaoundé n'a jamais appelé pourquoi vous arrêtez. Pombia n'est même pas au courant. Pomba n'est pas au courant qu'on a arrêté quelqu'un à Bafoussam. Celui qui est à Bafoussam ne veut pas que son pouvoir à lui tombe. Il t'arrête en premier. C'est pour ça que je vous avais dit qu'à Koningui, chacun a son prisonnier. Chaque personne là-bas au Cameroun a son coupé. Vous allez voir, Ngongo, il a ses prisonniers à lui. L'Amogo Belinga et tout ça, ce sont ses prisonniers. Hein. Vous allez voir Bankui, il a ses prisonniers. Vous allez voir tout ce monde-là, même les Atanganakuna qui ont fui, machin là, ils ont leur part de prisonniers là-bas. Parce que la preuve est que le petit Junior, on l'arrête pour ce qu'il a dit. Mais non, dans les vidéos de cet enfant-là, j'ai dit, on a touché le fond. On a touché le fond. Venez dire que vous avez arrêté et que vous avez posé un truc pour extrader Calibri. Je vais comprendre, ok. Vous voulez arrêter Nègre pour rentrer au Cameroun. Je vais comprendre, ok. Vous avez arrêté Ramon Kota. J'ai dit, j'accepte. J'accepte que vous l'avez arrêté. J'ai dit, venez brancher une caméra ici pour ne pas montrer ses fesses et ne pas faire rire les gens et parler de ce qui dérange ton peuple. Tu es en train d'attaquer un cartel. Je vous le dis ça tous les jours. Même dans les blagues, le cartel n'est pas d'accord que vous parlez de lui.
Parce que, regardez, le capitaine Ibrahim Traoré a dit, je ne veux pas vous insulter. Je ne veux pas faire une guerre contre vous. Je veux juste expliquer la vérité à mon peuple. Et ils vont se libérer tout seuls. Ça revient à ce que Poutine avait dit. Je ne ferai pas la guerre à la France. Je vais juste aider les Africains à se libérer. Et la France va tomber tout seul. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Au Cameroun, ils ne veulent pas qu'on parle au peuple. Parce qu'un peuple informé devient dangereux. C'est comme un villageois qui a découvert la ville. On est allé arrêter le petit Junior à Douala. On est allé le garder. Les Camerounais à Douala ne manifestent pas. Aucun Camerounais. Tout ce qu'on arrête, la seule personne qui sort un peu vous parler, avec le pouvoir de parler, c'est Equinox. Deuxième personne qui tente aussi de parler, c'est le professeur Maurice Kamto. Mais, tout ce qu'il écrit, c'est la même chose. Sans suite. Sans suite. Donc, on est resté dans le système politique où on doit arrêter tout le monde. On sort tout le temps, on dit, je condamne avec la plus dernière énergie de l'arrestation des enfants pour la prison gratuitement. Vous pensez que ça change quoi au nom du cartel? Ce qui me plaît sur cette vie ici, c'est que peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, vous allez passer à la caisse de l'histoire. L'histoire vous attend. Finissez de faire vos courses dans le magasin. Passez par la caisse. Parce que même si vous décidez de vous transformer en moustique, le poids de ce que vous avez pris ne va pas vous permettre de voler. Vous êtes obligé de marcher comme les humains et passer par la caisse. Et si vous vous transformez en serpent, on vous tue. Quand la question, c'est que Junior a fait quoi pour qu'on l'arrête? Il a dit, les Camerounais, moi si on m'arrête, les Camerounais vont dire, c'est moi-même qui ai cherché. Tu étais obligé de parler. Vous voyez comment quand un jeune, quand l'esprit de liberté l'habite, il n'y a pas moyen de le stopper. Vous allez beau le torturer. Si vous le libérez en vie, rassurez-lui, rassurez-vous que le sang de son peuple, de ses ancêtres coule en lui. Il va sortir et parler toujours. Et ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir. Les Camerounais qui ne parlent pas, je vous ai dit, ma seule préoccupation c'est pour ceux qui parlent. Ceux qui sont mieux, pour moi, c'est qu'ils n'ont aucun problème. Le jour qu'ils auront leur problème, si ça donne la possibilité de rire, on dit que quand le fou n'est pas pour toi, quand le fou n'est pas de ta famille, sa dame se te plaît trop, j'aurai l'opportunité de rire. Parce que ce n'est pas mon fou, j'aime Bao. Mais quand le fou est ma part, j'ai la préoccupation. Ceux qui ont arrêté le jeune Junior à Douala, j'espère que vous aurez des arguments pour le garder en prison aussi longtemps, comme le Boubinissap. J'espère que vous aurez des arguments pour le condamner à mort. Quant à Ramon Kota, une des choses que moi, j'ai dit je ne le ferai pas, demander pardon. Si on m'arrête un jour et que vous me voyez en vidéo, vous allez voir que ma bouche est pensée jusqu'à... Peut-être mes dents touchent mes oreilles ici. Parce qu'on m'a tellement tabassé. Le mot pardon ne sortirait pas de ma bouche. Je jure sur l'honneur. Parce que je ne suis pas dans quelque chose que je ne connais pas. Non, dans ce que je suis là, je connais. Si quelqu'un d'entre vous ouvre la bouche, parlez de Paul Biya, sans savoir de quoi il parle, fermez vos bouches. Ne vous comportez pas comme des prostituées, comme des militaires après quand on vous arrête. Non, fermez vos bouches, ne parlez plus. Ne vous mêlez pas de ça. J'ai toujours dit ici que si j'étais à l'époque de la traite négrière, je ne serais pas arrêté, arrivé ou en Haïti, ou aux États-Unis, je serais mort en route. Parce qu'il ne veut pas demander pardon. Tout ce qu'ils vont te demander, c'est quoi? Quand il dit, demande pardon au machin, tu demandes pardon de quoi, Ramon Kota? Je sais, c'est la peur. Il faut seulement dire, je reconnais mon tort. Je reconnais ce que j'ai fait. Je suis conscient de mes actes. Face à la caméra, parce que si tu parles mal, ils vont effacer l'image. Ils ne vont pas montrer cette image-là. Ils vont montrer cette image-là parce que c'est une image d'humiliation. Mais quand ils branchent la caméra, s'ils branchent la caméra, dis tout. Tu répètes toujours avec les mêmes mots. Je reconnais ce que j'ai fait.
Mais un jour, ce pays-là serait libre. Parce que quand tu vas leur dire ça, comme c'est le cartel, ils vont dire c'est toi qui vas le libérer. Tu vas dire non, vous-même, vous allez le libérer. Vous-même. Tu as le courage de leur dire que c'est eux-mêmes, eux qui t'arrêtent là, c'est eux-mêmes qui vont libérer le pays. N'ai jamais demandé pardon à celui que tu luttes contre lui. Parce que cette lutte-ci doit être pour les personnes qui sont déjà prêtes à mourir. Donc ils ont accepté que je suis mort psychologiquement. Quand tu luttes ici, quand tu parles de Paul Biya, moi je suis handicapé émotionnellement. Ça veut dire que on dit qu'aujourd'hui qu'il est mort. Je vous ai toujours dit que si je connais même là où on a enterré Paul Biya, je vais vendre les ossements humains. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que ces gens-là ont pu faire à ce peuple-là. Avec quelle magie on peut hypnotiser 35-40 millions de Camerounais? Avec quelle magie? Vous pensez que nous ici en diaspora, eux ils nous ciblent pas aussi? Ils nous ciblent. Hein? Ils nous ciblent. Ils ciblent. C'est juste que quand tu entres dans ce milieu-ci, tu sais que c'est avec les pieds que tu vas sortir devant. Tu ne dois plus avoir d'amis. Moi aussi, si je n'ai pas d'amis, quelqu'un va sortir là de témoigner que je suis l'ami de nègre. Comment? On fait ça comment? Je lutte, tu ne luttes pas, on est amis comment? Combien de fois tu luttes, je lutte, je me méfie de toi et tu ne luttes pas, tu deviens mon ami comment? On va se mélanger ou on va se mélanger, mais on se mélange aussi réellement. Parce qu'ils nous cherchent. Tu entres dans cette lutte-ci, les femmes, tu ne dois plus être au chemin de chercher les femmes. Tu ne dois plus être au chemin de boire de nuit. Tu vois, parce que pour un oui ou pour un non, tu vas accoper. Il y a combien de gars qui vivent ici en Europe que c'est grâce à ce régime-là qu'ils sont arrivés en Europe. Et le nègre est comme ça, là, lui, il mange, il est prêt à tuer. Il ne connaît même pas, il ne peut même pas imaginer que non. J'ai eu l'opportunité de manger aujourd'hui. Mais les enfants que j'accouche là, si le système ne change pas, est-ce que demain ils pourront manger comme je mange? Non, le nègre ne pense pas ça. Le nègre ne pense pas. Si vous voulez savoir comment le nègre pense réellement, regardez seulement comment la femme se comporte. Le nègre se comporte. Non, il peut oublier. On dit quoi? Il y a un adage qui dit que la femme bafang peut tomber amoureuse de celui qui l'a aidé à dépanner la voiture en route. Et oublier celui qui a acheté la voiture. Pardon les bafang. Ne venez pas me taper ici. Mais c'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. On a arrêté Ramon Kota, on a envoyé au Cameroun. Vous allez faire de lui quoi au Cameroun? Ils vont sortir des trucs. Non, il y a une enquête qui serait ouverte. Quelle enquête vous allez ouvrir quoi? Vous allez le torturer, vous allez l'envoyer en prison, ça va changer quoi? Vous pensez que ça va changer quoi? Ça ne change rien. Si on vous avait dit il y a cela 3 ans en arrière qu'il y aurait un jeune comme Junior là, personne de vous n'aurait cru. Si on avait même dit à la mère de Junior que dans 2 ans ou dans 3 ans, Junior va commencer à parler sur les réseaux sociaux, sa mère même n'aurait pas cru. Si on avait dit à ma mère qui m'a mis au monde, ou à mon grand-père qui est dans la tombe, que Négro dans 3 ans, comme tu le vois là, c'est la dernière fois, demain il serait en train de parler de Pomba, il devait dire non, lui il ne s'intéresse pas à la politique. Beaucoup d'entre nous sont blessés. Et il y a beaucoup derrière qui vont sortir. Pour le moment, ceux qui font les TikTok pour faire rire, je vous ai dit, quand le fou n'est pas pour vous. Regardez un fou en route. Il y avait un fou camerounais qui est sorti là à la télé. La femme lui-même dit, mais comment tu veux parler avec moi? Mais tu es fou, non? Il dit maman, toi, tu penses que moi, je ne sais pas. Je sais que je suis fou. Mais ça fait rire tout le monde. Ça fait rire tout le monde. Vous tous, vous avez ri. C'était amusant. Vous vous imaginez que le fils de ce monsieur-là, vous pensez que ça l'amuse comme ça vous amuse? Ça ne l'amuse pas. Vous regardez Paul Biya aux Jeux Olympiques. Avec le capuchon de préservatif calé sur sa tête. Regardez comment il est perdu. Il est perdu. Même Mancha qui a souvent l'habitude de rire, elle est perdue. Ce qui était caché dans la maison est sorti sur la lumière. Chacun va passer à la caisse. Torturer Junior, laissez-le en prison. Torturer Ramon Kota. Gardez les boubines, il y a plein dehors qui vont naître. Il y a plein dehors. Nous, on naît comme les mouches. On tombe enceinte à 14 h, à 22 h, on est à nez jusqu'au marche. Donc, si ceux qui pensent qu'ils sont en train de torturer le peuple, qui va arrêter le peuple, les silencier, détrompez-vous. Détrompez-vous. Et que chaque Camerounais se rappelle que s'il y a coup d'État au Cameroun,
Ça serait juste pour changer le nom bien. Mais c'est toujours eux qui seront là. Oligui Nguema a pris le pouvoir au Gabon. C'est les mêmes personnes qui ont dirigé encore le Gabon. Rien n'a changé. Et la peur de Paul Biya, vous savez qu'un vieux, pour lui raconter une histoire, il faut le parler plusieurs fois pour qu'il puisse comprendre. Donc, les autres Nchinda du Cameroun ont déjà raconté à Paul Biya pour le coup d'état du Gabon en disant que non, c'est rien présent. On a causé avec lui. Vraiment, il a expliqué que ce serait tout ça qui serait en train de continuer. Paul Biya a dit que c'est ce qu'on veut me faire ici. Donc, je ne serai plus roi. Et maintenant, si je n'ai pas à Genève, les gens feront comment me chasser. En tant qu'ancien président, je fais comment? Il dit non. Il dit non. Oligui Nguema vient au Cameroun comme ça, invité par les Ngongo, pour attacher entre eux. Mais Paul Biya n'est pas au courant réellement de ce qui se passe. Par la première année qu'il est, il peut être devant lui, il ne sait même pas de qui il est. Que tu es qui? Que tu viens faire quoi? Regardez-le aux Jeux Olympiques. Tout ce qui ne passe par le cerveau, c'est seulement l'humiliation. Ça veut dire que Macron l'invite aux Jeux Olympiques, incapable d'envoyer quelqu'un d'autre. Non, au moins, il faut qu'on profite des Jeux Olympiques pour changer le sang sur lui. La preuve en est que, disait que il faudrait faire le discours de fin d'année. Il faut vider le sang. Si on ne vide pas le sang, on change comment? Aujourd'hui, avec les smartphones que tout le monde a, s'il voyage que demain, même en cachette, on sera au courant. Avant, il voyageait, il vivait en Europe. Donc, on annonçait que le président fait un voyage à Genève ou de tel pays demain. Pour un séjour de 2 jours. Non, on parlait comme ça pour bien à partir de ce qu'il est rentré. Maintenant, c'est fini. C'est fini. La famille. Malheur à ceux qui ne dénoncent pas. Malheur à ceux qui calent chez eux en pensant que tout serait bien pour eux. Il y a une histoire qui se passe en Côte d'Ivoire qui reflète beaucoup comment les Camerounais se comportent. Quand on était en train de détruire les maisons dans les autres quartiers en Côte d'Ivoire, les gens de Adjamé, ils ont dit, c'est entre vous les Djoula. C'est-à-dire que ceux qui, quand on a décrépir leur maison, c'était Ouattara qui a cassé les maisons de ses propres frères qui l'ont envoyé au pouvoir. Les autres peuples ont dit, c'est entre vous, les Djoula. Parce que le colon a bien travaillé cela, hein. Nous diviser en tribus, en régions, pour que le moment qu'on fait la guerre, et c'est comme ça qu'ils ont fait aussi pour la colonisation. Et le capitaine Ibrahim Traoré l'a bien expliqué la dernière fois. Il a dit, quand il venait prendre un peuple, l'autre peuple restait comme ça, observé, pour dire, de toutes les façons, ça va chez vous, ça ne va pas arriver chez nous ici. Quand il finit maintenant de neutraliser notre peuple, il revient maintenant pour arrêter notre peuple. L'autre peuple dit, quand on était à notre tour, vous n'avez pas bougé. Et c'est comme ça qu'ils ont fini par coloniser toute l'Afrique. Et c'est exactement les mêmes choses en Côte d'Ivoire. On casse les maisons des autres. Les autres se disent, ce n'est pas nos maisons. De toutes les façons, ceux qui cassent vos maisons, c'est vos frères que vous les avez envoyés au pouvoir. On a fini de casser pour eux. On est revenu maintenant chez vous. On a cassé. Les autres qui devaient vous aider à lutter pour qu'on ne casse plus pour vous, vous ne les avez pas aidés à votre tour. Maintenant, ils croisent aussi les bras et disent, quand c'était à notre tour, vous avez vu, la médiocrité est nègre. Au Cameroun, on arrête un jeune de 20 ans, personne n'organise même aucune manifestation. J'avais déjà dit ici plusieurs fois que les Camerounais, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on ne peut pas arrêter 1 million de personnes. On ne peut pas arrêter 500 000 personnes. C'est pas possible. D'abord, pour vous arrêter, les commissariats vont vous garder où? Mais l'histoire, c'est que personne n'arrive à imaginer que si on sort nous tous pour manifester, ils vont arrêter combien de personnes? Ils vont arrêter personne, je vous le dis. Parce que s'il y a 10 000 Camerounais qui manifestent en route, la police fait le maximum d'efforts, ils vont arrêter quoi? 30, 50 personnes. 2, 3 jours plus tard, l'autre manifestation, c'est pour réclamer les 50 personnes qu'on a arrêtées là, de les libérer. Ils vont les libérer. Ils vont les libérer. La bouche que tu as d'image partout en disant qu'il a un molinet dans le sang là, la bouche n'a pas pu sortir. Et il y a d'autres ministres même qui vont le cadrer, qui vont lui dire, mon frère, ce que tu as fait là, tu as détruit le pays. Parce que tu sors tous les jours pour sortir tes mots, tes proverbes à la con là, et les enfants là se fâchent. On n'est plus à l'ancienne époque. Mais non. Quelle idée de sortir marcher. Je vous en rassure, on organise même une manifestation pour marcher. Même la mère de Junior parfois ne sort pas. Parce qu'il y aura quelqu'un pour la dire,
Ne te mets pas dans les problèmes. Laisse, on va faire tout, l'enfant va sortir. Elle dort la carte. C'est ça le cartel. On te fait dormir la carte. On te fait dormir. C'est pour ça que je vous dis, au Cameroun, inscrivez-vous sur les listes électorales massivement, mais il n'y aurait rien en face. On dit quand on pétille le sion de la reine, il faut aussi pétiller, parce que quand la reine va venir pour fouetter, va fouetter tout le monde. Donc inscrivez-vous quand même. Comme ça, ce jour-là arrive, au moins on ne dit pas que peut-être si j'étais inscrit, peut-être on devient les joueurs de TSC. Allez vous inscrire, allez voter et contrôler les votes. Il faudrait qu'il y ait le service après-vente. Ramon Kota a arrêté, transmis au Cameroun. Junior a arrêté, envoyé à Koningui. Je ne sais pas où ils l'ont envoyé, de toutes les façons. Mais c'est pour intimider le peuple. Je vous ai dit quelque chose. Regardez le visage de Mancha, chaque fois qu'elle marche, partout où elle part, quand on fait les clichés de photos, regardez toujours, elle est toujours avec le sourire. Hihi, hihi. Paul Biya est toujours là en train de dire à quelqu'un, baisse-toi un peu, je vais te dire quelque chose. Il va dire quoi avec une famille de PD? Il va dire quoi avec une famille de lesbiennes? Hein? L'autre au Cameroun, il est tellement gros qu'il n'arrive même pas à marcher. Maintenant, il a dit qu'il doit revenir Didier. Tu es vraiment... Oh, la vie, c'est... Soit moi, je reste comme ça, je regarde mes enfants, ils courent un peu partout, je dis, j'espère que ce n'est pas les cons que je suis en train de lever. Parce que vous imaginez, tu te bats pour avoir de l'argent, tu te bats pour avoir de l'argent. Demain, tu te lèves comme ça. Tous les enfants que tu as élevés sont des Mongols, sont des ceci. Que les anciens nous épargnent de cela. Regardez, l'autre fils de Paul Biya avait tout ce que le père... L'autre a dit qu'il va chanter. Dans un pays de médiocres. L'autre au Cameroun, maintenant, qui a dit qu'il est devenu seulement plutôt rappeur. Et les Camerounais suivent ça. La bêtise, ils suivent. Ils suivent jusqu'à... Je reste comme ça, il y a les gens qui me partagent ça sur les réseaux sociaux. Ça va dans vos cerveaux. Tu as confondu mon numéro ou c'est quelque chose d'arrivé. Ouais, grand-père, ne te fâche pas, ne me fâche pas comment. Qu'est-ce que tu m'envoies comme ça? Parce que le pays, c'est ce qui fait marcher au pays. C'est un pays de fous, de malades. Le Cameroun est au bord de l'explosion, mais ça ne va exploser rien. Moi-même qui est là, qui n'est pas opposant, qui n'est rien, j'ai déjà pris le peuple camerounais, j'ai vu comment il fonctionne. J'ai vu comment il fonctionne. C'est nous qui pensons que le Cameroun n'est pas décentralisé. Hein. C'est nous qui luttons tous les jours qui pensons que le Cameroun est décentralisé entre eux et le cartel. Chacun gère sa région. Il ne faut pas que le trouble vienne de ton côté. Il ne faut pas que le trouble vienne de ton côté. Voilà ce qu'ils se disent à Yaoundé. À Etouzi, voilà ce qu'ils se disent. Ne faites pas que le trouble vienne de votre côté. C'est pour ça que quand vous allez voir les sous-préfets, on l'appelle chef terre. Il est le chef de la terre là où il se trouve. Il doit contrôler. Ça l'échappe. Si le militaire ou le policier n'arrive pas à faire ce qu'il dit, lui-même il tabac. Vous allez voir un sous-préfet ici en France avec une arme, marcher avec l'arme sur son règne. Tu peux lui dire que je t'abats comme un chien. Oui, c'est la vérité. Il t'abat. Non. Mbangangele, à son tour, 92 ans, il envoie un commissaire de police à la retraite à 60 ans. Pour remplacer ce commissaire de police-là avec quelqu'un de 61 ans. Lui-même, Mbangangele, à 92 ans, il n'est pas retraité. Quand vous voyez un pays où les personnes ont leur cerveau en bas de leurs pieds, ils le piétinent tous les jours, il va réfléchir comment? La vengeance est un plat qui se mange froid. Je prie seulement Dieu pour les Camerounais que le moment venu, qu'on ne meure pas trop. Parce qu'on va mourir. On va mourir. Beaucoup d'entre nous vont mourir. Mais qu'on ne meure pas trop, qu'on meure peu. Et que ça ne soit pas détruit autant pour qu'il y ait une réconciliation nationale plus facile. Ces gens-là est tout dit. Ces gens-là est tout dit. Ils ne sont pas prêts à laisser. Les gens qui doutent que le pouvoir peut les échapper ne perdent plus le temps à continuer à arrêter les enfants. Vous avez compris? Ils commencent à préparer un terrain un peu plus de paix. Votre truc que tous les jours vous dit changement dans la paix là. Vous allez voir ça comme ça. Vous allez voir ça comme ça. Ils ne sont pas prêts. Donc, mieux on s'organise d'une autre façon et on oublie les élections. Je vous avais dit que dans le nord-ouest et le sud-ouest, quand la crise anglophone chauffait un moment, ça s'est stoppé. Hein?
quand ça chauffait fort là, il y avait beaucoup de soldats qui montaient. Vous n'avez pas vu qu'il y avait trop de soldats qui mouraient là-bas, mais on ne voyait pas les corps. Très peu de familles camerounaises pleuraient leurs soldats. On ne voyait pas le corps. Parce que beaucoup de ceux qu'on envoyait là-bas étaient les Guinéens équatoriales et les Gabonais. Mais comme tous les deux parlent boulou, ils parlent boulou, on les envoyait là-bas. C'est pour ça qu'on les exterminait. On renvoyait les corps au Gabon. Comme s'il était en mission secrète, on ne disait pas où ils venaient. On l'avait tué au nord-ouest. Les gars du nord-ouest arrêtaient certains anglophones. Et certains anglophones arrêtaient les gars. Le gars ne parlait pas un mot en français, il parlait lui que boulou. Il parlait que boulou. Et c'est un jour que j'ai dit, si le gars s'il parle boulou et il parle espagnol, c'est parce qu'il est Guinée équatoriale. Une vidéo que j'avais vue, j'ai dit non, ça c'est un Guinéen. C'est pas un Camerounais. Vous comprenez? Donc ils prennent des mercenaires de l'autre côté, on les envoie ici pour venir aider Pomba, pour garder son pouvoir. La zone des 3 frontières. Vous allez chasser ce gens-là au pouvoir comment? Parce que quand ils voient tout ça, ils voient, non, ils vont partir. Je me demande tout le temps qu'ils vont partir ça. Vous allez partir ça comment? Parce que le Cameroun, il suffit qu'une autre tribu prenne le pouvoir, pas la force, peut-être même pas la force. Ou même ils prennent le pouvoir normalement. Et que ces gars-là n'arrivent plus à avoir sur leur gain qu'ils avaient, ils montent une rébellion à partir du Gabon ou à partir de la Guinée équatoriale. Ils viennent vous renverser. Et la rébellion fonctionne. Ils viennent vous renverser. Donc pour que le Cameroun puisse aller en avant, il faut que celui qui prend le pouvoir doit être un boulot. Il faut que ce soit quelqu'un de leur clan qui reprend le pouvoir pour que ça puisse fonctionner. Si ce n'est pas quelqu'un d'eux, je vous dis, c'est Négro qui vous dit ça aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un d'eux, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et ils sont prêts, c'est les sanguinaires. Hein? C'est les sanguinaires. Éduqués pour tuer. C'est des gens qui sortent un homme pour t'abattre, ça ne le dit rien. Hein? Les conséquences là, mais parfois, ça ne passe même pas par sa tête. La famille. Quand je vois le Cameroun, je regarde les Camerounais, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux. J'ai vu Paul Biya en France, sur la photo, avec un regard perdu. Peut-être Paul Biya lui aussi dans sa tête, il demande à ses ancêtres que j'ai fait quoi pour mériter des enfants comme ça. Paul Biya tente de s'accrocher à la vie. Mais la nature est plus puissante que lui. La nature est plus puissante que lui. Paul Biya regarde la vue comme ça avec un regard perdu. C'est à partir de Paul Biya que j'ai confirmé ce que disaient mes ancêtres. Personne ne passe sur cette terre-ci. Il n'y a pas de paradis. Chacun paye ici. Comportez-vous bien avec tous ceux qui sont proches de vous. Si vous avez reçu une bonne éducation, soyez gentil. Même si vous êtes à l'armée, on dit de tuer. Si ça ne vaut pas de tuer, faites même chasser la personne. Mais évitez de verser le sang des gens inutilement. Paul Biya a tellement tué, torsionné les Camerounais. Que quand il regarde comme ça derrière, ça veut dire, dans sa tête même, c'est que tu m'aimes Brenda, donne-moi plus de vie. La nature dit non. Brenda a encore son histoire à faire. Oh, la famille. Ce qu'on va faire, c'est que les enfants qu'on les envoie en prison, et tous les autres prisonniers, on ne doit pas les lâcher. Je vais vous raconter quelque chose que je vois ici. Maliens et Burkinabé. Je n'ai pas les gens du Niger ici.
et dans la zone où je vis, je ne les vois pas, je ne les rencontre pas. Mais les Burkinabés, tous les fins du mois, les Burkinabés, chaque Burkinabé a un montant d'argent qu'il envoie au pays. J'ai un jeune qui est venu pour que je l'aide à envoyer cet argent-là. Ce qui m'a parlé, ça m'a fait chaud au cœur. Vous savez, ce qui me fait plus chaud au cœur ces derniers temps-ci, c'est les jeunes de 25 ans, 23 ans, 20 ans. Quand je rencontre, ils départent de l'Afrique. Je dis, putain, on a gagné le combat. Donc quand je les vois parler, dans mon cœur, je dis, on a gagné. On ne peut plus perdre ce combat-là, on a gagné. Parce que quand vous voyez un jeune, il dit, voilà les soldes qui sont passés. Je me suis acheté seulement 2 jeans et quelques tricots. Et je vais tenir avec jusqu'à les prochaines soldes. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, parce que dans mon pays, l'effort de guerre, on doit financer. Le capitaine nous explique réellement ce qui se passe au front, tous les jours avec détail, sans tabou. Quand ils ont tué, ils disent qu'on a tué. Quand nous on est mort, ils disent qu'on nous a tués. Et ça nous donne le courage de financer cette guerre. C'est ce qu'on demande. Regardez un jeune qui refuse de se faire plaisir, de payer un nouveau téléphone peut-être de 1 million de francs CFA. Mais il décide de donner l'argent là pour l'effort de guerre. La famille. Tout ça pour vous dire quoi? Nos prisonniers politiques qui sont en prison. Si on arrivait à s'arranger avec chaque prisonnier politique qui est en prison, on ne se bat pas pour l'enlever. Non, 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 non. Payer un avocat pour qu'il sorte, non, non, on ne paye pas. On ne paye pas. On se bat seulement pour qu'il mange mieux. Ça, c'est la lutte. Hein? Parce que le cartel de Yaoundé a déjà compris quelque chose. Quand ils mettent quelqu'un en prison, nous, on se bat plutôt pour vouloir qu'il sorte. Non, non. Étant là-bas, pour nous, il est même plus en sécurité. On les laisse en prison. Même si l'avocat dit que je veux 20 euros. Je veux même 10 euros. On dit à l'avocat que non. On ne veut pas 10 euros. Soit vous vous constituez là-bas comme un groupe d'avocats, c'est votre part de lutte. Vous vous battez à les libérer. Non, notre lutte, c'est de les nourrir. Les donner les médicaments. Ils ont un problème, on trouve moyen de résoudre leurs problèmes. Mais ils sont que là-bas. On ne discute pas les prisonniers avec Paul Biya. Non. Parce que la mauvaise lutte qu'on a fait, c'est que chaque fois que Paul Biya est un prisonnier, on se bat pour le libérer. Non. Et si les Camerounais sortent pour marcher, qui se retrouvent 1000 en prison, on est en diaspora, on est 1000 personnes. Ça veut dire que même si chacun prend un prisonnier, hein, beaucoup d'entre nous là, on est capable de tenir même 10 prisonniers par mois. On est capable de tenir même 10 prisonniers, les donner à manger par mois, 10. Mais si chaque fois que Paul Biya arrête un, pour nous intimider, on tente de les stiper de la prison, non, c'est fatigant. Pas tout ce qui s'est fait, c'est arrêté. Il faudrait maintenant qu'on le pose une autre lutte que quand il arrête, on le nourrit. On dit que bah ok, ils sont au Lakam, ils sont une femme, on les nourrit là-bas. Vous pensez qu'ils vont le garder 20 ans, 30 ans, 10 ans? Non. On le nourrit, on le fait, on laisse que, comme dans tous les pays, il y a les avocats prodéo. On va les donner que les avocats prodéo là, payés par le gouvernement. L'avocat veut faire son travail, il veut, il ne fait pas son travail, c'est pas grave. Le plus important pour nous, c'est qu'ils sont en santé. Quand ils ont mal à la tête, ils ont des médicaments. Quand ils ont faim, ils ont à manger à leur faim. Ils restent là-bas. Vous pensez que Ramon Kotaki est parti en prison ou le petit junior là, il va sortir, sera encore plus puissant que ce qu'il était. Parce qu'il aurait appris plein de choses. Il aurait appris plein de choses. Il aurait des erreurs qu'il ne pourrait plus jamais faire. Mais pas parce qu'il a peur. Parce qu'il a compris comment ça fonctionne. Ça serait une école de la sagesse, une école du savoir. Eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste ce qu'ils ont perdu. L'Afrique va changer. Donc, il n'y a plus rien à te retenir l'Afrique. Il n'y a plus rien. Tous ceux qui vont prendre les pouvoirs en Afrique aujourd'hui, soit tu n'en pas l'histoire, soit on va te botter le cul. Donc, si quelqu'un prend le pouvoir en Afrique aujourd'hui, déjà moi à 50 ans ou 45 ans, mets-toi dans la tête que je suis un cadavre. Je vais entrer dans l'histoire de mon pays avec en grosse porte.
Tu ne joues pas les petits plans. Hein. Tu arrives à dire que ça, je ne veux plus, ça, je ne veux plus, ça, je ne veux plus. Mais avant de dire ça, je ne veux plus, de peur que les Occidentaux vont te pousser contre ton peuple, commence à raconter la vérité à ton peuple. Parce que si vous ne racontez pas la vérité au peuple, le peuple va venir, il sera confus. Ils vont plus croire à ce que RFI dit et France 24 que de ce que toi tu dis à la chaîne nationale. Ne plus nous parler avec les mots tabous. Sinon on ne va pas comprendre. Et on va penser que vous êtes des bandits comme eux. Oligui Nguema a arrêté l'activiste envoyé au Cameroun. Les policiers camerounais ont arrêté le petit Junior. Mangez-les. Et quand vous finissez de les manger, n'ayez plus jamais faim. Quant à Paul Biya, il peut se balader à Paris en bras d'océan, causer ce qu'il va causer avec Macron. Dans l'histoire de notre pays, il reste le plus gros nègre de maison que la terre de nos ancêtres n'a jamais rencontré. Chantal Biya, aujourd'hui, ce n'est caché pour personne que c'est une lesbienne. Ce qui nous énerve dans ça, c'est qu'elle n'assume pas. Oui, ce n'est caché pour personne. Si vous pensez que ce que je dis, c'est une insulte, moi je n'ai jamais insulté personne. Je dis juste la vérité. Ce que je viens de dire ici, que Paul Biya a le chapeau sur sa tête comme le préservatif déchiré, j'ai inventé. Allez revoir la photo. Il ne faut pas que ça vous gêne ce qu'on vous dit. Dire que Paul Biya a les enfants mongols, est-ce que j'invente? Je n'invente pas. On voit Paul Kagame avec ses enfants, ses filles, ses fils et filles. Comment ils ont gagné les choses dans le pays. Dites-moi un seul truc que Brenda ou même Franck a déjà fait. Vous pensez que Franck n'a même rien fait pour le pays parce qu'il a trop l'intelligence là pour faire? Ce qu'il n'en a pas, l'intelligence manque. Franck devient président de ce pays-là. Je pisse sur eux. Il ne va rien changer nulle part. Il va changer quoi? Il va venir seulement continuer le cartel. C'est quoi que Franck va voler qu'il n'a jamais eu volé à voler? C'est quel argent que si on te donne, tu manges, ça va te servir à quoi? C'est quel argent? On a tiré sur quelqu'un. Il est tombé avec la valise et il a accroché sa main sur la valise. Il avait les montres Rolex à la main. La terre, l'évolution de la terre est venue l'enterrer. Donc ça veut dire qu'il était mort, on l'avait attiré sur lui-même. Combien d'années plus tard, on est venu déterrer le cadavre. Donc les gens en creusant le chantier comme ça sont tombés sur les ossements. Ils ont voulu déterrer pour voir l'ossement. On se rend compte que la personne a une maladie comme ça qu'il avait arrêté. Il y avait les centaines de mille dedans. En euros, en dollars, plusieurs devises. Mais on n'arrive pas à reconnaître le nom de la personne parce qu'il n'y a aucun document dedans. Mais avec les montres qu'il y avait dans le sac, ça veut dire que c'est un politicien qui fuyait. Vous allez prendre tout cet argent, vous allez faire quoi avec? À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Regardez un médiocre, il a l'argent. À part se vanter, crâner, rien d'autre, il ne peut aider personne. Aider les gens n'est pas parce que vous les voyez en route. Quand ils disent souvent que Samuel Eto'o c'est un médiocre, c'est pourquoi? Aider quelqu'un n'est pas de sortir l'argent, le donner. Créer des emplois, faire des choses qui peuvent les faire manger tous les jours, sans plus penser à toi. Mais il se rappelle toujours que grâce à toi, il mange. Quand Paul va partir, là, on va se rappeler de lui comme quoi? Comme celui qui a assassiné les anglophones. Vous rappelez de Paul Biya comme qui? Rien. Fauchevet est mort, on se rappelle de lui comme un brut. Tu penses que quelle fille peut se placer devant la partie? Fauchevet, c'était mon père, machin. Non. Même quand une fille dit ça, même quand une fille dit que c'était mon oncle, elle a peur. Quelle image? Bankui demain, son fils, tu penses que le fils de Bankui peut se placer à quelque part que je suis le fils de Bankui? Il peut dire ça au Cameroun. Mais ici à l'étranger, il va se cacher comme une souris. Comme une souris. La famille, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. N'oubliez pas les prisonniers politiques que Paul Biya met en prison. Moi, si demain je vais aider Ramon Kota ou le petit Junior, mes frères, je ne vais jamais vous aider pour que vous sortez de la prison. Non. La lutte n'est pas la précipitation. Et je vous aiderai à avoir des médicaments, à manger. Et si demain c'est d'aide coloniale, que vous comprenez qu'on m'a arrêté dans un pays européen et qu'on m'a extradé, je vous ai dit que les Occidentaux n'ont pas d'amis, ils ont que les intérêts. Il suffit qu'il y ait un puits de pétrole au Cameroun.
qu'un gouvernement européen veut signer le contrat, on va oublier que j'ai un passeport européen et on va oublier que j'ai un asile politique européen. On va me renvoyer. Vous avez compris? Voilà. Je vous dis tous les jours qu'ici, je fais partie de ceux qui, avant de mettre mon pied ici, c'était juste pour creuser un peu plus profond ma tombe. Et quand je viens ici tous les jours, c'est leur rappeler que je suis encore en vie. Quand on vous arrête, ne pleurez pas. Remerciez seulement vos ancêtres. D'ici, j'ai fait quelque chose de mal. Pardonnez-moi. Mais je pense que j'ai fait ce que vous m'avez poussé à faire. Jamais pleurer. Il ne faut jamais pleurer. Parce que les ancêtres nous envoient ici. Chacun a un rôle à jouer. C'est comme les séparations. Vous vous séparez d'une femme. Il ne faut pas... Ou d'un homme. Ne dis pas, oh, vraiment, sans lui, je ne peux... Non, 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 non. Il était dans ta vie pour te montrer ce qu'il était. Rassure-toi plutôt que tu as appris quelque chose d'elle. Et qu'elle a aussi appris quelque chose de toi. Que la vie sourit chacun d'entre vous. Vous pensez qu'en arrêtant Ramon Kota, ça va nous empêcher de parler. Comme s'il m'arrêtait, ça va nous empêcher de parler. Non, on va toujours parler. Ça ne va intimider personne. Ils vont nous torturer, ils vont nous tabasser. C'est quoi que la vie nous ait pas encore torturé? Vous pensez que la torture là est seulement physique? Il y a beaucoup d'entre nous qui sont en vie aujourd'hui. C'est comme un miracle. Quand je regarde ma vie, je me demande, j'ai fait même comment pour arriver en Europe. J'ai même fait comment pour être en santé. J'ai fait comment pour être grand aujourd'hui jusqu'à parler fort. Vous pensez que ça a arrêté des gens qui vont nous faire, ça nous fait pas peur. Ça nous fait pas peur. Extradez-nous dans les pays. Je peux aussi voyager pour aller, je m'en vais en Afrique l'année prochaine, pendant les fêtes de Noël. Je peux aller dans un pays, on m'extrade là-bas. Mais je vous rassure, vous ne verrez pas ma vidéo aussi sur internet. Donc, même si on m'a tapé, ça perce mes yeux. Puis je viens ici dire, papa Chantal Bia, Mancha, je demande pardon à qui? Aux homosexuels. Je suis plus homme que ça. L'homme là, ce n'est pas le pénis que j'ai dans les fesses. L'homme là, c'est la tête. Je suis plus homme que ça. Je ne serai pas là pour demander pardon. Demander pardon, ça serait comme si je ne savais pas ce que... Jamais de la vie. Jamais. Ce que j'ai dit ici, il n'y a rien qui est faux. Dire que Paul Biya est le plus gros criminel que le Cameroun ait même connu. C'est faux. Si c'est faux, prouvez-moi alors. Je ne vais pas entrer dans vos histoires de... Oh, en 82, il avait... En 2016-2018, il a tué les anglophones. Prenez quelqu'un, allez en prison, le mettre sans jamais le juger. Entre vous et un assassin, vous avez quelle différence? Si un m'arrête un jour, il dit que oh, tu avais dit que... Un jour, vous allez nous dire. Et je serai fier de payer ma facture. Parce que je sais qu'un jour, je vais passer à la caisse. Pour le bien ou pour le mal. Je ne sais pas si là-bas, vous allez me donner que l'échange. Mais vraiment, je vous rassure, rien à foutre. Chaque fois qu'il y a un problème au Cameroun, nous, on marche ici en diaspora. On bouge. Je vous avais dit que je ne vais plus jamais marcher. Pas parce que je ne suis pas disponible. Pas parce que je n'ai pas l'argent pour marcher. Juste que je me suis rendu compte que là où je marchais, je pouvais me faire tirer dessus et rien ne se passe. Je peux aller devant l'hôtel de Paul Biya, peut-être même prendre une balle. L'affaire ici serait close, parce que ça serait les affaires diplomatiques. Au Cameroun, le peuple camerounais, dans leur tête, serait, il partait faire quoi là-bas? Alors, avec un peuple qui n'est pas prêt, ce que j'ai opté à faire, c'est seulement de parler. Seulement de parler. Seulement de parler. Jusqu'à ce qu'un jour, ils prennent conscience par eux-mêmes. Parce que c'est eux qui souffrent. Moi, je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Parce que pour eux, la souffrance, c'est de manger. Donc, ça veut dire que si c'est dans ce thème-là, je mange à ma faim. Mais je souffre plutôt du fait de les voir qui n'ont pas de vie. J'ai vu des enfants, à cause du bac au Cameroun, se suicider. J'ai demandé, un enfant dans mon quartier, je suis là, il se suicide comme ça là. Le cadavre, je vais le foutre très mal. Parce que la question est que ton grand frère qui a eu le bac l'année surpassée, il est où? Les grands frères du quartier qui ont eu le bac il y a de cela 5 ans, ils sont où? L'histoire est têtue. Pourquoi vous ne regardez pas auprès de vous? Comprendre que c'est une histoire dormie debout juste pour nous maintenir dans la bêtise. On m'a appelé pour dire, oh, ton homonyme a eu le bac. Je dis, quand vous m'appelez, vous me parlez de trucs importants. Après le bac, là, vous avez fait quoi de lui?
Les 2 autres ont eu le bar. Là, voilà qui sont même tombés enceintes à la maison parce qu'ils cherchent le travail fatigué. Vous me parlez de bar. Bar, c'est pour le nom de qui? L'Occident nous a maintenus dans un système pour qu'on ne puisse pas être délinquant. Parce que vous voyez bien, les enfants qui ne sont pas... Le problème du Niger, beaucoup des enfants sont devenus les Boko Haram et tout ça. C'est quoi? C'est parce que les enfants ne fréquentaient pas, ils sont devenus des rebelles. C'est ça? Alors, le problème du gouvernement était de garder les enfants plus à l'école. Comme ça, ils se marient plus tardivement. Et comme ça, il n'y a pas un problème avec la démographie. Et comme ça, ils ne deviennent pas des rebelles. Nos enfants au Cameroun ne fréquentent pas, ils sont quoi? Ils nous remplissent seulement les maisons. Ils ne servent à rien. Ils rêvent d'une jambo. Ils rêvent de nos morts. La famille, que le Dieu de nos ancêtres. Quelqu'un dit quoi? J'ai toujours dit au Cameroun que oui, si Kabila attendait le peuple Mobutu serait toujours au pouvoir. C'est vrai. Mais pour faire ça, il faut être en exil. Quand tu regardes au bord du Cameroun, là, il y a quel pays qui peut accepter l'exil d'un opposant pour faire la rébellion? Ils ont ficelé. Parce que quand vous regardez le Cameroun, son histoire est très compliquée. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Alain Francis, tu dis quoi? Les noms ont été cités. J'ai pas cette habitude-là de perdre mon temps si on ne m'attaque pas physiquement. J'ai toujours dit qu'entre nous, on ne doit pas se tirailler. Et les activistes qui sont des infiltrés parmi nous, c'est très important de les connaître. Parce que plus tu les connais, on dit toujours tes ennemis, tu dois les garder. Tes amis sont proches de toi. Et tes ennemis encore plus proches. Parce que si tu laisses tes ennemis très loin, tu ne saurais pas les contrôler. Vous n'avez pas vu que Pomba, tous ceux qui les détestent, ils les mettent toujours très proches, ils ne les laissent pas aller très loin. Même dans le cartel de drogue, c'est comme ça fonctionne. Quand il sait que celui-ci est mon ennemi, il ne le lâche pas aller très loin. Parce que sinon, si c'est là que tu le veux du mal, il va réussir à créer un autre clan. Vous pensez qu'on peut manifester depuis les années qu'on manifeste sans les services de renseignement auprès de nous? Non, il y a les services de renseignement parmi nous. Et hormis les services de renseignement qu'il y a parmi nous, il y a encore des gars qui sont même parmi nous là, qui sont même plus dangereux que les services de renseignement. Pour un oui ou pour un non, il va vous vendre. Mais c'est mieux de les connaître. Ceux qui ont marché depuis et qui n'ont pas connu, ça c'est leur problème. Ce n'est pas ceux qui crient partout, qui voient de pays en pays là, qui vous fait croire trop qu'ils sont des combattants, non. Je vous avais dit, les services de renseignement sont là plein. Mais les personnes comme moi, comme ça les gêne. À chaque fois qu'on a quelque part, parce que je le regarde comme ça, je dis que je sais pourquoi toi tu es ici. Toi, tu sais pourquoi moi je suis là. Donc chacun fait son travail. Tu ne peux pas marcher sans marcher avec eux, c'est pas possible. S'il y a une manifestation, il y a 1000 Camerounais, au moins 200 sont infiltrés. Tu vas faire comment? Et quand ils s'infiltrent, ils ne restent pas à bas échelle, non, ils montent un peu plus haut. Parce qu'étant en bas, il ne verra pas ce qui se passe en haut. Mais étant en haut, il va voir ce qui se passe en bas. C'est pour ça que tu vas voir que quand le clan s'arrange de façon qu'ils sentent qu'on va les écarter, ils vont tout faire. Ils préfèrent créer même 4 groupes. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas accepter qu'on reste avec un clan et que ceux qui sont parmi nous qui font le désordre, on tente de les cadrer sans les chasser. Non, ils préfèrent quitter et créer d'autres groupes. Saccager. J'ai vu des gens à Genève ou à Paris, mais c'est les mêmes personnes qui disaient, vous partez pour chasser Paul Biya comme ça, vous êtes à combien? Mais je les ai vus 3 tondus, 2 pelés. Sans toutefois vous insulter. Hein. Je pense que c'est en français comme ça, vous puissiez comprendre mieux. C'est pas ma langue. Pourquoi? Mais c'est les mêmes personnes qu'il fallait maintenir une lutte vive. Ça devait être comme une tontine. Ça veut dire que chaque fois qu'il est ici, pour rien comme ça devient notre balade. On passe se balader pour rien, histoire de se rencontrer, parler de nos problèmes, après rentrer chez nous. Ils ont cassé. Je les avais dit que comme vous cassez là,
Ceux pour qui vous travaillez, un jour, vous allez vous retrouver devant ces gens-là tout seuls. Et je vous ai dit, les services de renseignement camerounais, quand vous dites ils sont puissants, ils ne sont rien. Je vous explique comment ça fonctionne. Je vous ai dit, les services de renseignement camerounais, beaucoup, chacun a un clan. Je vous avais dit, Ngongo qui est là, il a son groupe de services qui le renseigne sur tout. Comment on appelle encore l'autre vieux ambassadeur qui est rentré aussi là. Il a sa part de service. Paul Biamena a sa part de service. Donc, ça veut dire que c'est le service dans le service. C'est un peu comme la réunion dans la réunion. Après la réunion, on parle de Congo sur les autres, en parlant de l'argent qu'ils sont en train de détourner. C'est comme ça le service de renseignement camerounais. Donc, les détecter ici, c'est difficile. Tu as un groupe qui serait pour Kecha Koutes. Tu aurais un groupe qui serait pour Ngongo. Tu aurais un autre groupe qui serait pour qui? Ils sont pleins. Ils sont pleins. Mais quand vous allez vous rencontrer là, tout le monde dit, oh, comme toi, fait que, oui, non, c'est comme toi qu'on veut. Non, mais tout le monde est mélangé. Maintenant, tu ne peux pas passer le temps à dire, on a dit que tel est traître. On a dit, non, ils sont tous, nous, on est tous traîtres. Vous avez compris? On est tous traîtres. Et le seul moyen d'avancer ensemble, c'est d'être groupés. Si on part en rang dispersé, on ne pourrait pas. Le gouvernement, je vais parler un peu comme l'ancien président nigérien là. Le gouvernement camerounais est beaucoup plus fort que nous. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Pour les combattre, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, par exemple, le peuple camerounais est tellement lâche. Kabila que vous venez de parler là, avait des mines d'or qui creusaient à l'est du Congo, dans lequel il avait son propre agent. Vendeur de diamants. Vous allez venir au Cameroun. Les Bahamas n'aiment pas la guerre. Vous allez prendre le professeur Maurice Kamto. C'est celui que vous voulez qu'il soit rebelle. Vous allez prendre qui au Cameroun? Si on commence une rébellion avec Abraham Libi, il va nous vendre. Il va nous activer dans la rébellion. On va l'appeler pour le nommer ministre. Il va nous lâcher la rébellion. Parce que pour faire la rébellion, il faut avoir une idéologie. Quand vous regardez Cabral, il a quelle idéologie? C'est qui que vous voulez prendre? Donnez-moi encore un autre nom. Parce que déjà, si c'est pour la guerre, enlever mon oncle dedans. À part devant les haricots grillés, nous on n'aime pas les problèmes. Enlevez-le, donnez-moi maintenant un autre nom. C'est qui va faire la rébellion? C'est qui a même mis le nom là? Je regarde encore le nom. Voilà, le nom est passé devant moi, il ne voit plus le nom de la personne qui avait mis, que c'est Kabila qui avait. Donnez-nous le nom, je vous dis aussi comment il se comporte. Il n'y a pas plus de traître qu'un Bassa. Donc si vous mettez le Bassa dedans, vous allez voir que ça va aller en cacahuète. La personne qui peut même encore dire qu'il veut faire une rébellion jusqu'à moi, mais je le suis même avec les yeux fermés, c'est encore un boulot. Un vrai boulot qui n'a jamais été, peut-être même un militaire détaché là. Il lance dans la rébellion aussi, moi je commence à récolter les fonds ici. Malgré que vous allez m'accuser que j'ai volé, je vais récolter, j'accepte seulement votre vol. Je récolte tous les jours. Je voyais partout pour récolter les dons. Parce que le boulot aussi, il dit qu'il va faire. Je suis sûr à 100% qu'il serait prêt à y laisser la peau. Vous allez prendre qui pour mettre devant? Le Bamoun. Le Bamoun, vous voulez prendre le Bamoun, c'est qui d'abord? Parce que quand vous regardez en face au Cameroun, à part les militaires qui sont dans l'armée, il y a qui peut dire que je suis opposant? Si 2025 là, Paul Biya se présente encore, il confisque le pouvoir, j'entre en brousse. Il y a qui? N'oubliez pas que le chef Baham lui-même avait vendu son propre frère. Il avait vendu son propre frère au moment du maquis. Il avait vendu aux Allemands. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, donc c'est l'histoire qui est têtue. Voilà la famille. Aucun militaire camerounais ne peut prendre le pouvoir. Je vais vous dire quelque chose. S'il y a un coup d'État, par exemple, au Congo-Brazzaville, que c'est un panafricain qui a pris le coup d'État, en ce moment-là, on peut activer au Cameroun pour qu'un militaire prenne le coup d'État au Cameroun. Un militaire prend le coup d'État au Cameroun, ça serait un despote. Vous savez qu'il ne pourrait aller nulle part. Parce que déjà, le peuple ne peut pas le suivre. Le peuple camerounais, si on fait au peuple camerounais ce qu'on a fait au Mali, là, bloquer tous les denrées alimentaires, la nourriture n'arrive plus, les boissons, les Camerounais ne savent plus boire, ils vont renverser le pouvoir qui est là. À moins de 48 heures, le pouvoir là va sauter. Un peuple qui n'est pas prêt, vous parlez, quand vous parlez même, est-ce que vous le voyez même?
Il faut se méfier à l'homme. Car pas ce qui entre ici et ce qui sort par le bout de son pénis. Méfiez-vous, hein. Pour vous vendre ces questions de secondes. Quand vous voyez une femme camerounaise ou un garçon camerounais, la traîtrise qui vous fait dans la vie, vous vous posez la question de savoir si vous êtes né dans le même pays, éduqué par les mêmes ancêtres. Ils n'ont pas de sentiments. Pour vous faire du mal. Mais regardez nous, ceux camerounais, non seulement comment ils sont ici là, non. Pour te faire du mal, elle oublie même que tu es son frère. Tu parles de faire coup d'État, vous parlez de quel coup d'État? Un pays de l'Afrique centrale fait le coup d'État maintenant. S'il n'est pas soutenu directement par un autre pays à côté qui fait le coup d'État, on les renverse. On les renverse. Et le renversement même ne va pas se passer. C'est le peuple même qui va le renverser. Parce que regardez ce que la France a fait et la CEDEAO contre le Mali et le Burkina et le Niger. On ferme tout. On fait que vous n'avez pas l'électricité, vous n'arrivez pas à manger. Le peuple ne peut pas tenir. Ils vont tenir qui les a appris à tenir. Et qui vont tenir comment? Parce que d'abord, c'est les questions que vous allez vous poser vous-même. Hein. Mais s'il y a un coup d'État au Cameroun là, et que la France fait, on ferme les frontières, et que les Camerounais n'ont pas à manger, ils vont faire comment pour tenir? Quand vous aurez la réponse à ça, vous allez revenir écrire ce que vous allez écrire là. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai eu peur à un moment que le peuple du Niger devait craquer et sortir chasser les militaires. J'ai eu peur à ça. Mais quand le peuple tient, c'est fini. Parce que qui peut renverser le gouvernement? C'est le peuple. Hein? Aujourd'hui, les militaires qui peuvent renverser le pouvoir au Cameroun sont que du côté boulot. Et voyant leur posture, avec l'autorité qu'ils ont, avec l'argent qu'ils brassent, je ne les vois pas renverser le plat sur lequel ils mangent. S'il y a un qui se porte garant, moi je dis sincèrement, je ne suis pas de ceux qui rêvent. Je ne rêve pas à rentrer au Cameroun. Je ne vois pas ce qui m'attire dans ce pays-là. Moi je ne vois pas. Il y a ceux qui rêvent d'aller au Cameroun parce qu'ils vont peut-être aller chercher les femmes. J'ai mon argent en Europe, je cours derrière quoi. Je ne suis pas un mendiant, je n'ai pas été éduqué pour être mendiant. Donc si j'ai l'argent ici, je veux faire n'importe quoi, je veux faire. Je veux voyager au bout du monde demain, là, je me lève matin, là, je voyage pas. Voilà votre torchon que vous m'avez donné, que j'ai même bagarré pour avoir. Vous voyez, je l'ai abandonné ici depuis, ça ne me sert plus à rien. C'est votre torchon que j'ai bagarré à l'ambassade ici, que je suis parti facilement brûler là pour vouloir brûler l'ambassade, pour qu'on me donne. Vous voyez que ça ne me sert plus. Parce que j'en ai eu deux autres que je vois que ça ne... Mais on a enterré mon nombril là-bas. Mon nombril est enterré où ceci est écrit. Mon nombril est enterré là-bas. Je fais comment pour oublier la terre de mes ancêtres? Voyant comment mon peuple souffre. Parce qu'on dit que la nationalité d'un pays, ce n'est qu'un bout de papier. Mais la vraie nationalité là, c'est dans ton sang. C'est dans ton sang. Voilà la famille, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Un jour, je vais venir un dimanche comme ça, qu'on a porté le capote sur la tête de Paul Biya, et ça a étouffé sa respiration. Je ne serai même pas au courant. Si on ne me tague pas sur un truc, je ne vois pas. Mais beaucoup de courage à Ramon Kota et au petit Junior. Moi, ce qui m'a fait mal dans cette affaire, ce n'est pas Ramon Kota qui m'a trop fait mal. Parce que il est censé être un activiste aguerri, avec beaucoup d'expérience. Ça ne devait pas peut-être le choquer son arrestation. Le petit Junior, je le trouve très jeune. Et il est, si on parle d'un Camerounais qui parle avec beaucoup de courtoisie, l'exemple c'est Junior. Ça veut dire, il parle avec beaucoup de respect. Il parle, tu sens, regardant son nom, c'est un Bassa. Je pense bien. Mais il est très posé et poli. La question que je me suis posée, c'est que, mais si on arrête celui qui est poli là, les nous qui disons que un jour on va trouver la tombe de Paul Biya pour vendre ses os là. Mais ça veut dire qu'ils vont d'abord m'enterrer, donner mes os à Paul Biya de manger. Je vous dis que c'est le cartel. Si vous ne mettez pas ça dans vos têtes, vous avez perdu le chemin. Vous avez perdu totalement le chemin. Ces gens-là ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir, même d'un centime. Même d'un centime. Tu sais, la personne qui a compris que ces gens-là ne sont pas prêts à lâcher, c'est l'homme à la pointure 52. Il a compris ça directement quand il a perdu les élections. On a dit, viens ici manger ta part, laisse ça. Viens manger ta part ici, laisse-les.
Les momos qu'on soutenait ici, je me rappelle, je suis allé à Paris, je rentre, Momo a pris ma photo, il a mis sur son Facebook en disant voilà les terroristes. Voilà ceux qui financent la crise anglophone. J'ai regardé comme ça, il dit à la traite négrière, c'est les noirs qui vendaient les autres noirs. Voilà celui qui voulait être président hier. Voilà celui qui insultait Paul Biya. Voilà celui qui se battait. Maintenant, il est à la table du diable et il mange avec lui. Maintenant, c'est moi qui est devenu le terroriste. Alors que c'est lui qui disait hier que si Paul Biya vole son élection, ça va finir comme ça va finir. Hein? Ma maison a un jet de pierre de la maison de Jean de Momo. Mais c'est lui qui veut me vendre à la Védie populaire. Donc c'est lui qui veut mon assassinat. Vous voyez que les époques ont changé, mais l'histoire n'a pas changé. Puisqu'on ne l'a pas appris. Jean de Momo a compris que ces gens-ci sont des sanguinaires. Il avait dit un jour sur un plateau de Cadeau 2 que ce sont des bandits. Ils ne sont pas prêts à lâcher quelque chose. Donc il a compris que les gars ne vont pas lâcher. Il s'est assis une fois avec eux pour manger. Mais comme on dit, les bandits partent, 4 bandits partent voler 5 galettes. Il revient, il partage une galette. À la dernière galette, il finit par se bagarrer, s'entretuer, jusqu'à ce que les enfants qui sont de passage qui ramassent les galettes pour manger. Un jour, ils vont se partager ce qu'ils vont se partager, comme ils se partagent d'habitude. Il y aura un dernier partage qui ne vont pas s'entendre. Quelqu'un d'autre va perdre le cerveau. Ils vont s'entretuer. Et on va prendre le pays en l'air comme ça, comme un pompé. Hein? Comme le bout de papier qui était sur la tête de Paul Biya, on va arracher ça. À chacun ses problèmes. Je viens bavarder ici pour ma part de problème. Ceux qui commentent là, chacun commente pour sa part de problème. Chacun écrit ce qui le fait mal. On dit que quand tu pars au deuil de quelqu'un d'autre, ce n'est pas le cadavre qui est couché à terre là que tu pleures que ton propre corps. Que chacun dans les commentaires ici ne vienne pas pensant que lui m'insulte ou j'ai déjà accepté mon sort avant d'être ici. Que le Dieu nous en serve, vous bénisse tous.